Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette beauté à base d'ingrédients naturels. Cette fois, nous allons utiliser le riz et plus précisément l'eau de riz pour faire pousser nos cheveux. Mais avant, n'oublie pas donc de t'abonner et d'activer la petite sonnette de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors, j'ai pris 2 grosses louches de riz. Je vais venir les laver avec de l'eau pour enlever les résidus et tout autre produit qui peuvent se trouver sur le riz. Je verse bien l'eau du lavage et je répète l'opération. Le riz est un ingrédient cosmétique aux bienfaits insoupçonnés. En effet, il est riche en fibres, vitamines B1, B3, B5, mais également en minéraux tels le potassium, le magnésium et le phosphore. Sur le plan nutritionnel, le riz est génial car il ne fait pas grossir et permet de baisser la consommation de graisses saturées. Sur la peau, le riz est bien pour hydrater la peau en profondeur, mais surtout c'est une lotion qui permet de lutter contre le vieillissement de la peau. Enfin, sur les cheveux, c'est le secret des femmes d'Asie du Sud-Est et malgaches depuis des décennies. Elles l'utilisent en rinçage, en après-shampoing ou alors en masque. Il permet de resserrer les cuticules, les écailles qui constituent le cheveu et d'apporter de la brillance. Il permet également d'apporter de l'élasticité aux cheveux et d'atténuer les frisottis grâce à l'amidon qu'il contient. Après avoir bien frotté mon riz pendant plusieurs minutes, je vais venir mettre donc le riz et l'eau de riz dans un contenant qui se ferme bien. Je vais maintenant laisser fermenter mon riz une semaine à température ambiante pour permettre qu'elle soit plus efficace. Le riz est super pour les cheveux cassants. Il permet de redonner vie aux cheveux qui sont abîmés et de les aider à gagner en douceur. J'observe qu'une petite couche fine et jaune s'est formée. Je l'enlève et je vais filtrer mon eau de riz et venir la mettre dans mon vaporisateur pour permettre une application facile et rapide. Je commence tout d'abord par faire un lens check, donc une mesure de ma longueur de cheveux pour voir au bout de plusieurs semaines si le riz aura permis de faire pousser mes cheveux plus vite. Je mesure également à l'aide de mon mètre et j'observe que mes cheveux sont à peu près d'une longueur de 25-26 cm tout autour de ma tête. Et donc là, nous sommes le 22 novembre 2020. On verra dans quelques semaines le résultat. On passe ensuite à l'application. Donc je spraye généreusement l'eau de riz sur mes cheveux. Donc d'abord les racines et ensuite les longueurs. Et je procède par massage successif de mon cuir chevelure et de mes longueurs pour permettre que cette eau de riz pénètre bien. Je sépare et fais des sections un peu plus petites pour m'assurer vraiment que j'ai bien mis l'eau de riz sur l'ensemble de mon cuir chevelure et des mèches. Par la même occasion, je procède au démêlage de mes cheveux. Donc pour plus de détails sur la méthode que j'utilise pour démêler mes cheveux au doigt et faire des sections, je vous propose de regarder ma vidéo routine capillaire. Si ce n'est pas encore fait, je vous la mettrai dans la barre d'informations. J'ai laissé poser l'eau de riz comme un masque classique sur mes cheveux. J'avais beaucoup de temps devant moi, donc j'ai laissé poser pendant plusieurs heures. Mais
30 minutes suffisent largement. Mes cheveux sont tout doux, ils sont brillants, donc là je vois déjà les premiers effets. J'aime beaucoup la sensation. Je vais l'utiliser sur le plus long terme pour voir ce que ça donne et pour voir si mes cheveux ont vraiment poussé. Comme après un masque classique, j'ai bien rincé mes cheveux pour enlever l'ensemble du masque et tout résidu de mes cheveux. Je vais donc refaire ce soin 2 semaines plus tard et je vous dirai au bout d'1 mois, voire 2 mois, quels en sont les résultats pour moi. J'ai été ravie de vous faire cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!